bienvenue sur ma chaîne, où nous dévoilons les histoires cachées des légendes de la musique. Agnetha Fältskog, la voix d'or d'ABBA, a captivé des millions de fans avec des tubes comme Dancing Queen et Mamma Mia. Symbole de l'élégance scandinave, elle incarnait l'harmonie et la perfection pop. Mais derrière son sourire discret, Agnetha a traversé des tempêtes intimes, confrontée à des icônes du rock comme Mick Jagger, David Bowie, Sid Vicious, Frank Zappa, et même Madonna, dont les styles et personnalités heurtaient ses valeurs. À 75 ans, Agnetha brise enfin le silence, révélant les rencontres qui l'ont troublée, des coulisses des festivals aux remarques cinglantes qui ont marqué sa carrière. Pourquoi ces artistes l'ont-ils déstabilisée? Comment a-t-elle préservé son univers face au chaos du rock? Plongeons dans cette histoire méconnue, où la discipline rencontre la rébellion, et où une star discrète défend son art avec courage. C'est parti! Le monde d'ABBA, harmonie et discipline. Pour comprendre Agnetha, il faut d'abord saisir l'essence d'ABBA. Formé en 1972 à Stockholm, le quatuor suédois Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson et Annie Frid Lyngstad révolutionnent la pop avec des mélodies soignées, des harmonies impeccables et une production léchée. Leur victoire à l'Eurovision 1974 avec Waterloo propulse ABBA vers une gloire mondiale, enchaînant les hits comme Fernando, Knowing Me, Knowing You et The Winner Takes It All. Agnetha, blonde aux yeux bleus, incarne la voix principale de nombreux classiques. Perfectionniste, elle répète sans relâche, cherchant la clarté dans chaque note. Pour elle, la musique est une quête d'émotion pure, un refuge d'ordre et de sincérité dans un monde chaotique. Mais ce monde, celui du rock et du punk des années 1970, va la confronter à des figures qui incarnent tout ce qu'elle fuit, l'excès, la provocation, le désordre. Mick Jagger, le chaos du rock'n'roll. À la fin des années 1970, ABBA domine les charts, mais partage les scènes des festivals avec des géants du rock. Parmi eux, Mick Jagger, leader des Rolling Stones, symbole du chaos magnétique. Charismatique, imprévisible, il fascine les foules avec son énergie brute et son charme provocateur. Mais pour Agnetha, Jagger est tout ce qu'elle rejette dans l'industrie musicale. Une rencontre marquante a lieu en coulisses d'un festival européen. Jagger, avec son sourire serpentin, s'approche d'Agnetha et propose, avec une audace désinvolte, qu'ils chantent ensemble. Ce qui semble un flirt innocent pour les fans est oppressant pour Agnetha. Elle quitte la pièce sans un mot, étouffée par son attitude. Il y a le charme, et puis il y a le danger. Mick appartenait à la seconde catégorie, aurait-elle confié dans une interview inédite des années plus tard. Pour Agnetha, les Stones représentent l'opposé d'ABBA, des riffs rugueux, une énergie imprudente, un mode de vie indulgent. Perfectionniste, elle ne comprend pas cette approche désinvolte du rock. Cette rencontre, bien que brève, la marque durablement, renforçant son aversion pour l'excès du rock'n'roll. Jagger, inconscient de l'impact, incarne pour elle un monde où elle ne se sent pas à sa place. David Bowie, l'énigme du glam. Si Jagger symbolise le chaos, David Bowie représente une autre forme de défi, le glam, l'expérimentation, la réinvention. Génie pour beaucoup, Bowie brise les conventions avec des alter-ego comme Ziggy Stardust. Mais pour Agnetha, il est une énigme qu'elle ne souhaite pas déchiffrer. En 1976, lors d'une cérémonie de remise de prix en Europe, ABBA et Bowie se retrouvent à la même table. Tandis que d'autres sont captivés par ses récits, Agnetha l'évite délibérément, concentrant son attention ailleurs. Elle admire son talent de loin, mais trouve ses performances théâtrales et froides, dépourvues de la chaleur émotionnelle qu'elle chérit dans la musique d'ABBA. Des rumeurs, jamais confirmées, suggèrent que Bowie aurait qualifié ABBA de « robot suédois », une remarque qui blesse profondément Agnetha. Qu'elle soit vraie ou non, cette idée ou que son art méticuleux soit perçu comme mécanique la hante. Dans une interview suédoise, elle déclare « Il y a de l'art dans la simplicité. La complexité n'est pas toujours du génie. » Sans nommer Bowie, elle vise clairement son style provocateur et ambigu, si éloigné de son idéal de clarté et de sincérité. Sid Vicious, la terreur du punk. Si Bowie la trouble par son exubérance, Sid Vicious, bassiste des Sex Pistols, l'effraie par son agressivité brute. Dans les années 1970, le punk explose à Londres, prônant la rébellion contre l'establishment. Pour les punks, ABBA, avec sa pop polie, incarne tout ce qu'ils méprisent, le succès commercial, la perfection. Les Sex Pistols, menés par Johnny Rotten et Sid Vicious, qualifient ABBA de « perfection plastique pour ménagères décérébrées », une insulte qui touche Agnetha au cœur. En 1978,
ABBA et les Sex Pistols se produisent dans la même ville, à des concerts séparés. La tension est palpable, des fans punk menacent ABBA, obligeant à doubler la sécurité. Agnetha, voyant un graffiti, ABBA Suck, à Londres, ressent une attaque personnelle contre son art et ses valeurs. Sid Vicious, avec son cuir, son attitude hostile et son mode de vie destructeur, incarne pour elle une force de chaos. J'y ai vu de l'hostilité, pas de la rébellion, confe-t-elle plus tard à une amie. Le punk, pour Agnetha, n'est pas une libération, mais une rage qu'elle fuit. Cette période, marquée par l'anxiété, la pousse à se replier, malgré le succès planétaire d'ABBA. Sid Vicious devient le symbole d'un mouvement qui semble vouloir réduire son travail à néant. Frank Zappa, la morsure de la satire. Frank Zappa, maître du rock expérimental, blesse Agnetha d'une autre manière, par ses mots cinglants. Connu pour son mépris de la pop grand public, Zappa qualifie ABBA de « friandise sonore pour les mentalement sédatés » dans une interview des années 1970. Cette remarque, largement relayée, atteint Agnetha comme une insulte à son intégrité artistique. Pour elle, la musique d'ABBA est un travail d'amour, chaque note façonnée avec soin. Entendre son art réduit à une sucrerie est dévastateur. Zappa, avec ses rythmes complexes et sa satire mordante, prospère dans un univers intellectuel qu'Agnetha trouve abrasif. Il y a de l'art dans la simplicité, répète-t-elle dans une interview suédoise, visant implicitement Zappa. En coulisses, des correspondances internes d'ABBA révèlent sa frustration. Elle se sent jugée, rabaissée par un artiste qui se place au-dessus des autres. Contrairement à l'hostilité brute de Vicious, le mépris de Zappa est intellectuel, mais tout aussi douloureux, remettant en question la légitimité de son travail. Madonna, le choc d'une nouvelle ère. Au début des années 1980, alors qu'ABBA se dissout, une nouvelle star émerge, Madonna. Avec sa performance provocante de Like a Virgin au MTV Video Music Awards 1984, elle redéfinit la pop, embrassant la controverse et la sexualité. Pour Agnetha, retirée dans une vie plus calme, cette approche est incompréhensible. Je ne comprenais pas pourquoi cela devait être si vulgaire, aurait-elle confié dans une interview inédite de 1992. Madonna, avec son assurance agressive et son usage du scandale, incarne l'opposé des valeurs d'Agnetha, retenue, sincérité, harmonie. Là où Agnetha fuit la célébrité, Madonna l'embrasse. Ce contraste générationnel marque un tournant, les années 1980 appartiennent à Madonna, tandis qu'Agnetha se sent déconnectée d'une industrie où la musique devient spectacle. Autre rencontre troublante. D'autres artistes ont également marqué Agnetha. Freddie Mercury, malgré son génie vocal, la submerge par son énergie volcanique. Lors d'une cérémonie en 1980, elle décline une interview conjointe avec lui, craignant d'être éclipsée. Alice Cooper, avec ses spectacles horrifiques, heurte sa croyance que la musique doit réconforter. En 1975, elle refuse de s'asseoir près de lui lors d'une conférence de presse en Allemagne. Grace Jones, avec son audace androgyne, la déstabilise par son intensité. Agnetha, dans les années 1990, admet que « toute musique n'est pas censée être apaisante », visant implicitement Jones. Enfin, Iggy Pop, avec ses performances extrêmes, l'horrifie. Après avoir entendu parler de son concert sanglant de 1977 à Détroit, elle murmure « Je suis contente de n'avoir jamais partagé une scène avec cette folie. » Une vie de contraste. Ces rencontres, qu'elles soient directes ou symboliques, révèlent le combat d'Agnetha pour préserver son univers. ABBA, avec ses harmonies parfaites, était son refuge. Mais le rock, le punk, le glam et la pop provocante des années 1980 représentaient un monde qu'elle ne comprenait pas et qu'elle fuyait. Son perfectionnisme, sa timidité et son amour de la simplicité contrastaient avec l'excès et la rébellion de ses artistes. À 75 ans, Agnetha ne cache plus ses tensions. Dans des interviews récentes, elle évoque avec franchise son anxiété face à la célébrité et son malaise face à ses figures. « Ce n'était pas mon monde. J'y ai vécu, mais je n'y ai jamais appartenu », confe-t-elle. Ces silences, autrefois pudiques, deviennent des révélations puissantes, montrant une femme qui a protégé son art avec une force discrète. Conclusion. Agnetha Faltskog est bien plus que la voix d'ABBA. Elle est une artiste qui a défendu son idéal d'harmonie face au chaos du rock'n'roll. De Mick Jagger à Madonna, en passant par Sid Vicious et Frank Zappa, ces rencontres ont révélé les tensions entre son univers discipliné et un monde musical turbulent. À 75 ans, elle nous rappelle que la véritable force réside dans la fidélité à soi-même. Quel artiste vous a le plus surpris sur sa liste ?
Partagez vos pensées en commentaire, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour d'autres histoires musicales captivantes. À bientôt.